Hello, bonjour et bienvenue à vous qui regardez ceci en replay. Merci d'être là. Vous allez devoir patienter un petit instant, juste le temps que je partage ce live dans mon groupe Facebook. Et je suis à vous. Et vous ne le savez pas parce que vous regardez ceci en replay, mais je suis à peu près à l'heure. Et ça, c'est assez exceptionnel pour être noté. Me voici, hop, je partage de ce pas. Voilà. Bonjour à la personne qui vient de se joindre à nous. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui Alors, évidemment, vous l'avez vu dans le titre de ce live, je voulais vous parler d'alignement, mais pas seulement. Je voulais vous parler de ce qui m'amène à vous parler de cette histoire d'alignement. Salut Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment, j'ai l'impression que je ne t'ai pas vue sur les internets. Merci d'être là. Donc, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je me présente très rapidement. Je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, auteur et j'accompagne les femmes ambitieuses et spirituelles, souvent des entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir, et je les aide à mieux équilibrer, mieux utiliser et protéger leur énergie de façon à leur permettre de se reconnecter à leur plein potentiel et à être alignés avec la vie qu'elle désire vivre. Salut Leïla, ça me fait plaisir de te voir aussi. Et en fait, l'autre jour, donc c'était quand? C'était vendredi dernier, suite à une conversation avec mon amie et consoeur Kenza Pache, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a quelques semaines, j'ai fait passer un sondage dans ma communauté et je sais que j'ai commencé à regarder un petit peu les réponses, mais j'ai pas vraiment pris le temps de véritablement dépouiller ces réponses. Donc, je l'ai fait. J'ai commencé à le faire vendredi, j'ai regardé vite fait, et je me suis rendu compte qu'en fait, donc l'objectif de ce sondage, c'était pour moi de mieux identifier en fait les besoins de ma communauté, de façon à pouvoir parler de choses qui vous intéressent, tout simplement, et pouvoir vous aider au mieux, parce que je suis là pour ça. Si je vous aide pas, ça sert vraiment à rien que je fasse tout ce que je fais. Et l'un dans l'autre, même si c'était formulé de différentes façons, j'en suis arrivée à la conclusion que globalement, dans ma communauté, on peut dire que un des sujets de prédilection, les préoccupations qui revient le plus régulièrement, qui est la plus commune à toutes, c'est le besoin, le désir, l'envie d'être plus aligné. Et alors que je discutais avec Kenza, elle a attiré mon attention sur le fait que ça pouvait être intéressant de creuser un peu plus finalement auprès de ma communauté, parce que effectivement, on n'a pas forcément la même définition, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Et ce qui pour moi signifie être aligné, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Du coup, j'ai pas fait passer un sondage cette fois-ci, mais j'ai demandé dans mon groupe Facebook privé. Alors, si tu n'es pas dedans et si tu ne m'as pas non plus répondu sur Instagram, ça m'intéresserait de savoir, que tu me dises en commentaire, que tu sois en live ou en replay, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être aligné concrètement, comment ça se manifeste et qu'est-ce que ça te permettrait d'obtenir. Parce que quand j'ai posé la question à la fois sur Instagram Stories et à la fois dans mon groupe Facebook privé gratuit, je me suis rendu compte, mais j'ai eu vraiment, mais très rapidement en fait, dès les premières réponses, tout d'un coup, mon cerveau a explosé. Je me suis dit, bon sang, heureusement que je pose la question, parce que les réponses que j'ai jusqu'ici, c'est pas du tout ce que moi, j'aurais répondu en fait à mes propres questions. Et c'est intéressant à plusieurs titres en fait. Le premier, c'est que pour celles qui sont entrepreneurs, ça vaut toujours le coup, vraiment toujours, de s'assurer qu'on parle bien le même langage que nos clientes, que nos clients potentiels, que notre communauté. Parce que si on parle de la même chose mais qu'on n'utilise pas forcément les mêmes mots que les personnes de notre communauté, on ne va pas être comprise, en fait, tout simplement, tout bêtement. Donc ça vaut le coup
de demander des précisions, de creuser un peu plus au-delà des apparences, au-delà des premières choses qu'on peut nous dire, des premiers besoins qui peuvent être exprimés. Ça vaut vraiment, vraiment le coup de creuser. Et finalement, de façon beaucoup plus générale, ça vaut toujours, toujours le coup de clarifier. De clarifier les choses dans nos relations avec les autres, dans nos interactions avec les autres. C'est important de bien s'assurer que la personne qui partage notre vie a bien la même vision de la vie que nous, ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est pas forcément d'ailleurs un problème, mais c'est important de savoir si on entend bien les mêmes choses quand on utilise les mêmes mots. Je sais que c'est le cas avec mon mari. Parfois, il y a des choses qu'on va formuler de façon très très différente et j'ai l'impression qu'on ne parle pas du tout de la même chose ou qu'on n'est pas du tout d'accord sur un point, mais c'est juste qu'on n'utilise pas le même vocabulaire, c'est juste qu'on a différentes façons de s'exprimer. On peut être plus dans la description très factuelle ou on peut être plus dans l'émotionnel et ça va donner des résultats très très différents et c'est important pour se comprendre de clarifier, c'est important pour se comprendre les uns les autres, les unes les autres, mais c'est important aussi pour se comprendre soi-même parce que du coup, après avoir vu les premiers retours qu'on m'a fait dans le groupe Facebook et sur Instagram Stories notamment, je me suis interrogée vraiment, je me suis dit tiens c'est marrant instinctivement, c'est pas du tout ça que j'aurais répondu, c'est pas du tout comme ça que je décris ou définis l'alignement et du coup je me suis dit mais attends, je vais me reposer à moi-même les questions qui sont assez précises que j'ai posées à ma communauté, à savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi être aligné, qu'est-ce que ça te permettrait de ressentir, de faire, de vivre, d'obtenir et en creusant, effectivement, les premiers mots que j'utilise et les significations que j'y mets derrière sont très différentes des premières qui m'ont été données. Si je creuse un peu plus, j'arrive à trouver un point d'accroche, si vous voulez, et j'arrive à trouver un point d'intersection entre ce que pour moi être aligné signifie et ce que pour mon audience et ma communauté ça signifie. Mais spontanément, c'est pas par cet angle que j'attaque les choses, c'est pas par cet angle que j'en parle en fait. Et pour moi, ce qui pour ma communauté est une manifestation concrète. Alors je sais que par exemple, quelques personnes m'ont parlé de l'alignement entre l'esprit, les actions et le corps. Et pour moi, je me suis dit tiens, c'est bizarre, mais pourquoi on me parle de corps ? Enfin, je comprends l'alignement esprit-action, mais quand je demande comment ça se concrétise de façon très pratico-pratique, qu'on parle de corps tout de suite, je ne comprenais pas immédiatement en fait le lien. Donc j'ai demandé à creuser et en fait je me rends compte que moi je ne l'évoque pas nécessairement parce qu'en fait cette histoire de corps intervient essentiellement quand il y a un problème de non-alignement et où on va somatiser, c'est pas quelque chose de nouveau depuis toute petite, j'entends parler de somatisation. Et oui, bien sûr, donc le corps, ça va de soi évidemment pour moi que on est un tout. Si vous avez vu mon live sur à quel point les entrepreneurs sont des athlètes, je pense que d'une façon ou d'une autre, on devrait toutes, qu'on soit entrepreneur ou pas, se traiter comme des athlètes dans le sens où on devrait toutes avoir une vision très globale de notre vie et prendre en compte les différents aspects de notre vie et chercher à les équilibrer, à les harmoniser pour plus d'épanouissement, pour plus de sérénité, pour plus de joie, de légèreté, de plaisir au quotidien. Mais voilà, j'insiste pas forcément nécessairement suffisamment sur l'aspect corps, alors que c'est quelque chose de très important, alors que c'est un sujet que je peux aborder avec mes clientes, notamment en individuel. Et voilà, et donc c'était intéressant vraiment pour moi de reclarifier aussi pour moi ce que ça veut dire être aligné. Parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas forcément fait jusqu'ici en fait. J'ai une réponse instinctive à ce que ça veut dire pour moi être aligné. C'est, pour moi en fait, être aligné, ça veut dire, ça se manifeste comment concrètement ? C'est je sais, je sens, je sais que je suis à ma place. Je sais que je fais précisément ce que je suis censée faire sur cette planète. Et c'est comme ça que ça se manifeste.
cette certitude, peu importe les résultats que j'obtiens au quotidien, ce sentiment de certitude, de savoir que je fais exactement ce que je suis censée faire sur cette planète, que que je me sens incarnée par ma mission et que dans mon quotidien, je tâche d'avoir des actions qui sont alignées avec ça. Et que voilà, il n'y a pas d'incohérence entre mes intentions, ce que je dis vouloir, et mes actions, ce que je fais concrètement. Et c'est pas forcément ce qu'on m'a dit tout de suite. Et pour moi, c'était vraiment du coup une super opportunité de creuser plus loin, d'étendre aussi ma façon de voir l'alignement, de le percevoir, de le ressentir. Et du coup, ça m'amène à cette chose qui est vraiment indispensable, cette clarté. Pas seulement dans nos relations avec les autres, pas seulement pour comprendre nos clients potentiels ou nos clients, mais vraiment cette clarté vis-à-vis de soi-même. Là, je suis en plein lancement du cercle Vivre en harmonie qui commence dimanche. Et une des choses clés, mais vraiment un élément clé par lequel je ne me vois pas ne pas faire passer les participantes à ce cercle, c'est justement cette clarté. Passer par la clarté. Mieux identifier comment on fonctionne, qui on est, ce qu'on veut, comment on peut, ce que ça veut dire pour nous, pour chacune, vivre en harmonie. Ce que ça veut dire pour nous, équilibrer les différents domaines de sa vie. Ce que ça veut dire pour nous, ressentir toutes ces choses. Ce sera différent entre Marie-Pierre, entre Leïla, entre Sandra, entre moi. On va avoir toute une vision différente de ce que c'est réellement pour nous l'harmonie. C'est un puzzle et les pièces du puzzle, on va chercher à les assembler ensemble au cours de cette saison. Mais chacune a un puzzle unique, en fait. Et le truc par lequel on doit passer, on peut faire sans. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire sans. On peut faire sans, mais ça va être un peu plus chaotique, voire beaucoup plus chaotique. Mais le meilleur moyen, le meilleur point de départ, c'est de commencer par la clarté. Clarté sur soi, clarté sur notre situation, clarté sur ce qu'on veut faire de notre situation, clarté sur tout finalement, et clarté sur les autres aussi, parce que les autres font partie de l'équation. Donc, encore une fois, j'aimerais vraiment savoir, si vous ne l'avez pas déjà fait dans mon groupe Facebook privé ou ailleurs, j'aimerais vraiment savoir ce que ça veut dire pour vous être aligné. Dites-le moi en commentaire. Je ne vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai pas mal de pain sur la planche aujourd'hui, mais je lirai vos commentaires si vous me les laissez ici avec beaucoup de plaisir, et peut-être que je vous poserai d'autres questions pour creuser un peu plus. Mais voilà, dites-moi ce que ça veut dire pour vous être aligné. Et aussi, demandez-vous si vous êtes suffisamment clair sur là où vous en êtes, là où vous voulez aller, sur ce que c'est pour vous, l'équilibre, l'harmonie. Si on ne sait pas ces choses-là, on ne peut pas connaître l'équilibre, on ne peut pas connaître l'harmonie, on ne peut pas être aligné si on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement pour nous. Okay, on va essayer de se fier à notre intuition, à notre instinct, mais rappelez-vous, j'ai fait un live à ce sujet il y a quelques temps. Vous ne pouvez pas toujours, et la majorité du temps, vous ne pouvez pas faire confiance à votre intuition, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'être connecté à votre intuition. Si vous avez tendance, je pense qu'on a tout un lien avec notre intuition, elle est tout le temps là, mais si on est trop conditionné pour parvenir à y accéder et à lui faire confiance, vous fiez pas à votre intuition pour savoir quand est-ce que vous allez être aligné. Vous avez besoin de le savoir aujourd'hui, d'accord ? Et finalement, l'un dans l'autre, l'alignement, c'est lié à l'équilibre, c'est lié à l'harmonie. C'est probablement les réponses que j'ai reçues, ça correspond vraiment à la manifestation concrète de cet alignement et cette harmonie, en fait. Les deux sont liés. Les trois, harmonie, équilibre, pour moi, c'est deux choses différentes. Et je penche plus vers chercher l'harmonie que l'équilibre, parce que l'équilibre a tendance à nous laisser croire qu'on peut atteindre quelque chose de parfait, et ce n'est pas vraiment le cas, voire pas du tout. Mais tout est lié. Quand on est aligné, effectivement, on va être
on va vivre dans plus d'harmonie, plus de légèreté, plus de facilité. Et quand on cherche, je reviendrai là-dessus jeudi justement, quand on cherche à avoir une vie plus harmonieuse, on n'a pas forcément besoin d'être aligné tout de suite maintenant pour avoir une vie plus harmonieuse. Mais les deux sont liés, les deux s'influencent. Les deux vont avec. Ça marche main dans la main. Donc, plus de clarté, posez-vous ces bonnes questions. Et ouais, partagez-moi. Merci pour la petite réaction et bienvenue Adeline et Livia. Je vais malheureusement vous laisser maintenant, mais voilà, ça m'intéresserait encore une fois de savoir ce que vous entendez par être aligné, ce que ça veut dire concrètement pour vous. Et puis, j'aimerais vraiment que vous fassiez cet exercice d'être beaucoup plus clair que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et si vous avez envie de l'être, vous savez où me trouver, vous savez où retrouver les inscriptions au cercle Vivre en harmonie. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser parce que l'harmonie, c'est aussi parvenir à identifier ses priorités, les siennes et pas celles des autres. Et aujourd'hui, j'ai un tas de priorités. Sur ces bonnes paroles, merci mille fois d'avoir été là ou d'avoir regardé ceci en replay. Je vous dis à très vite. Bye!